Pascal Lernoux, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio JM. Avec vous, nous allons évoquer le 6e forum RH Entreprendre qui se tiendra le mercredi 27 novembre à La Ciotat. Alors, on va parler de ce forum. Je voulais d'abord expliquer que vous-même, vous êtes responsable des ressources humaines à Bol Packaging et en fait, vous étiez là dès le début de la création de ce forum. Comment est née cette idée ? À l'origine, si vous voulez, il y avait déjà un forum qui était à la fois tourné sur le business et en même temps sur la recherche d'emploi. Et petit à petit, on a séparé les deux activités. On a demandé aux RH bénévoles de venir se mettre à la disposition des demandeurs d'emploi pour apporter des conseils, des astuces, donner des outils dans le cadre de la recherche d'emploi et surtout redonner l'envie, la motivation, la confiance dont les demandeurs d'emploi ont bien besoin. Bien sûr. Alors ce forum qui a lieu à La Ciotat réunit 6 zones d'activité du territoire Marseille-Est, on sait très riche bien évidemment en entreprises, et c'est comme vous le disiez une occasion unique pour tous les demandeurs d'emploi, puisqu'ils vont bénéficier non seulement de personnes comme vous qui êtes présentes, c'est-à-dire des responsables de ressources humaines qui savent ce qu'on attend quand on lit un CV, etc., mais il y a aussi des professionnels du recrutement, de la formation qui sont là et tous ensemble, vous allez guider les demandeurs d'emploi. Alors comment ça se passe ? Il y a des ateliers, je présume, qui ont lieu. Tout à fait, tout à fait. Sur la salle Polyglot, si vous voulez, on a préparé l'agencement et vous avez des ateliers, rédiger son CV, comment se préparer à l'entretien d'embauche. Et il y a toute une partie pratiquer des entretiens blancs. Et ça permet aux demandeurs d'emploi de dialoguer directement dans les conditions quasi réelles d'un entretien d'embauche avec un RH qui va venir lui poser les questions, attirer son attention sur peut-être les faiblesses de son CV ou sur la façon de vendre son expérience ou de mettre en avant ce qu'il a réussi. C'est vraiment un échange et une boîte à outils et ce serait dommage de s'en passer. Bien sûr. Alors, quel est le profil des personnes qui viennent jusqu'à vous ? Ce sont des primo-demandeurs d'emploi ou des gens qui ont déjà une certaine expérience dans la recherche ? Je dirais que malheureusement, la situation économique que chacun connaît fait que depuis plusieurs années, on rencontre un peu tous les âges et tous les profils. Et tous les profils, quoi. J'ai pour ma part rencontré des gens l'année dernière qui avaient plus de 50 ans et qui souffraient depuis de longs mois dans leur recherche d'emploi. Oui, et aussi que ce soit des personnes très diplômées comme des personnes qui le sont moins. Tout à fait. On a vraiment tous les profils. Oui. Alors bien sûr, il y a tous ces ateliers qui leur permettent d'améliorer, d'affiner leur façon de chercher un emploi. Et puis il y a quelque chose de très original, ce sont des concours. Vous proposez 2 concours. Alors un premier qui s'appelle Contrat découverte et un qui s'appelle Coup de cœur d'un RH. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. Le contrat découverte, si vous voulez, l'idée c'est qu'on fait remplir un questionnaire de manière un peu à susciter la curiosité, à pousser les gens à chercher les réponses. Donc il y a toute une série de questions à compléter. Et puis à la fin, il y a une commission qui se réunit et qui va sélectionner les meilleures réponses, évidemment. Et le gagnant peut remporter une mission d'intérim d'1 mois dans une des entreprises d'accueil. Cette mission correspondant évidemment à un travail réel qui sera effectué. Et qui correspond bien sûr à sa qualification, évidemment. Tout à fait. Alors ça, c'est une première chose, donc qui peut mettre le pied à l'étrier avec 1 mois de mission d'intérim, mais en tout cas, remettre un peu de baume au cœur à ceux qui cherchent du travail et se rendre compte que c'est possible. Et la deuxième possibilité, c'est le coup de cœur d'une personne responsable des ressources humaines d'une des entreprises présentes. Qu'est-ce qui se passe ? Il devient un peu le parrain de la personne qui l'a repéré pendant les ateliers ? Oui, l'idée c'est ça, si vous voulez, c'est que on a tous rencontré en tant qu'RH dans notre carrière des entretiens où on a flashé, on a dit ça c'est un bon candidat, c'est dommage qu'il ne trouve pas, comment on pourrait faire, etc. Et forcément qu'on rencontre ces situations-là pendant le forum, et du coup on s'engage en tant qu'RH à faire du coaching, à faire du parrainage, à utiliser tous nos réseaux pour essayer de l'aider au mieux à trouver un emploi. Alors, vous qui avez l'expérience de ce salon, puisque je sais que vous êtes là depuis le début, alors est-ce qu'il y a eu des happy end ? Est-ce que grâce à vous, déjà, ceux qui ont été parrainés ou qui ont obtenu ce mois de mission d'intérim ont ensuite continué jusqu'à trouver un CDI ou un CDD ? Est-ce que vous avez des retours ? On vous dit, oui, grâce à vous, grâce à ce forum, j'ai avancé dans ma recherche d'emploi. Écoutez, si je prends mon expérience personnelle, j'ai eu au cours des 6 dernières années 2 coups de cœur. La première a trouvé un CDI dans la région de la Marne, au niveau Mercedes-Benz,
Et la seconde, je l'ai pris moi chez Ball Packaging en CDD pendant un an. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Exactement, exactement. Alors, quand vous avez face à vous tous ces demandeurs d'emploi, ces personnes qui cherchent, ou tout simplement quand c'est tout simplement pour venir se faire une meilleure expérience quand on débute, quel est le premier conseil que vous leur donnez? Si vous n'en aviez qu'un à donner aux demandeurs d'emploi, lequel serait-il? Moi, je reviens souvent sur restez vous-même. N'inventez pas un personnage que vous n'êtes pas parce que ça va se voir. Il faut essayer de vraiment rester soi-même. Chacun a des forces et des faiblesses. Il faut les mettre en avant, travailler dessus, mais ne pas inventer un personnage qui n'existe pas. Ça se voit et ça fait pas crédible. Alors, une dernière question. Est-ce que c'est vrai que l'apparence compte? Je dirais oui et non. Bien sûr que si vous arrivez, comme ça m'est arrivé dans un entretien, en tenue de l'OM complète avec les bas, le short et le maillot pour un entretien d'embauche, vous voyez, ça fait Sauf si on veut être footballeur. Exactement. Mais après, ça dépend du métier. Quand vous êtes sur des métiers en contact direct avec les clients, la vente, etc., ou dans la mode, etc., vous allez adapter votre personnalité, votre présentation au métier que vous voulez choisir. C'est normal. Sans trop en faire, bien évidemment. Exactement. Il faut trouver, comme dans tout, le juste milieu. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment une parité homme-femme? Est-ce que les chances, en tout cas, sont les mêmes? Bien sûr, à qualification égale. Hein. Moi, j'en suis profondément convaincu. Ce serait dommage de passer à côté des compétences. Quand on recrute, on cherche des compétences et une personnalité qui va s'intégrer et dans laquelle on va investir. Après, que ce soit un homme ou une femme, si elle a les compétences, pourquoi passer à côté? Écoutez, c'est rassurant de nous entendre dire ça. Donc, le rendez-vous, c'est le 27 novembre. C'est ouvert au public. C'est toute la journée. Il y a juste une petite interruption de 12h30 à 13h30. C'est Sol Paul Éluard à La Ciotat. Alors, peut-être que vous avez un meilleur site que moi. Moi, je donne le www.ateliaentrepreneur.fr. où on retrouve le programme. C'est ça. Vous pouvez aussi regarder sur les sites des autres zones qui sont partenaires, avec La Page, Napoléon, oui, parce puisqu'il y a 6 zones d'activité. Exactement, Alpha, etc. Bien sûr. Merci beaucoup, Pascal Lernaud, pour toutes ces précisions. Et donc, le rendez-vous, ça sera le 27. On vous attend. Merci. Au revoir. Au revoir.